Salutations, Moussaillons, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous reconnaissez le format? Moi, face à vous, vous, face à moi, ça veut dire qu'on va discuter. J'adore cette énergie. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas forcément différente de la dernière parce que j'ai encore un tas de trucs à dire et j'aime parler et pour le coup, vous m'avez suivi parce que je vous ai demandé de me donner quelques questions dans la boîte à questions sur Instagram et merci beaucoup d'avoir joué le jeu parce que si cette vidéo voit le jour, c'est en partie grâce à vous. Par ailleurs, si vous ne voyez pas votre question ou votre suggestion de sujet, ce n'est pas grave. J'ai simplement choisi de parler de 3 sujets bien précis dans cette vidéo pour éviter qu'elle dure 3 heures, mais j'ai prévu une partie 2. So, I got you. Bref, vous êtes prêts? On y va. Alors, vous m'avez mis des sujets qui sont mais méga intéressants. Tellement intéressants qu'en fait, les sujets en eux-mêmes nécessiterait une vidéo. Je me suis dit, ah ouais, vous savez que j'aime parler. Ça me plaît. Du coup, je me suis dit que ça allait peut-être être une bonne idée que je fasse quelque chose pendant que je parle. C'est la première fois que je fais ça. Enfin, ma chaîne, c'est un peu la chaîne des premières fois parce que je me lance sur YouTube, donc tout est un peu une première fois pour le moment. Donc, j'apprends. L'idée, c'est qu'on se maquille ensemble. Comme ça, on papote, on se dit des petites choses, des petits trucs, des petits... Voilà. Tous les produits que je vais utiliser dans la vidéo, je vais vous les donner, je vais les nommer. Sinon, dans tous les cas, ils seront disponibles dans la barre de description. Je vais tout vous mettre. Voilà, je pense que... C'est clair? C'est clair ou pas? Ouais. Première question. J'ai une amie qui est incroyable, mais elle n'a pas confiance en elle. Elle ne se voit pas à travers mes yeux, malheureusement. Elle n'a pas confiance en elle et ça me brise le cœur. Que faire? C'est un sujet que je vais prendre avec des pincettes pour la simple et bonne raison que je sais et je trouve que la confiance en soi, ça se construit. Pour harmoniser mon teint, j'utilise le Bright Fix. Franchement, j'en ai tellement parlé de ce produit. Je fais vraiment une aparté spéciale pour ce produit. Si vous êtes comme moi et vous avez des endroits sur votre visage qui sont plus foncés que d'autres, vous avez des petites taches par-ci par-là, ce produit, c'est un vrai miracle. À la base, c'est fait pour le dessous des yeux. J'utilise aussi pour le dessous des yeux. Mais un jour, j'ai testé pour un peu cacher mes taches de pigmentation. Oh! Incroyable. Incroyable. J'aimerais beaucoup qu'on soit d'accord et qu'on sache ensemble de quoi on parle. Pour ça, je vais vous donner la définition de la confiance en soi. Parce que j'ai remarqué que très souvent, on fait l'erreur entre la confiance en soi et l'estime de soi. Donc là, je vais juste vous donner la différence entre ce qu'est la confiance en soi et ce qu'est l'estime de soi. Tout ce que je vais amener dans ce débat, dans cette discussion, vous saurez en quoi est-ce que c'est ancré. Est-ce que ça va pour vous? L'estime de soi, c'est l'appréciation que l'on se fait de soi. Une bonne estime de soi repose sur la reconnaissance de ses qualités, de ses atouts, de ses goûts, de ses opinions, ce qui permet de se faire une idée plus complète et valorisante de qui nous sommes. Une estime de soi positive s'accorde avec l'envie de se mettre en valeur, de penser à soi, de se motiver et de se sentir à sa place. L'estime de soi correspond à l'identification et à la reconnaissance de ce que l'on vaut. La confiance en soi est le carburant qui va nous permettre d'agir, de prendre des décisions, de faire valoir nos droits et nos envies, d'oser, de croire en nos capacités afin de faire face même aux situations les plus complexes. Avoir confiance en soi correspond à la croyance en son potentiel, ses capacités, ses qualités, ses valeurs, ses possibilités. Elle s'entretient et se nourrit continuellement. J'aime beaucoup le terme de carburant. Pourquoi? Je vais vous dire ça pendant que j'estompe parce que sinon tout ça va sécher et on va avoir du mal à estomper. Alors, pourquoi est-ce que je vous donne la différence entre les deux? C'est très important parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ok? Pour avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne estime de soi. Vous comprenez? C'est parce qu'on sait qu'on est quelqu'un qui a de la valeur qu'on va avoir le courage nécessaire pour agir. Si vous êtes par exemple un étudiant de droit, ce que j'ai été, donc pour moi c'est un exemple un peu simple, si vous êtes un étudiant de droit, vous avez assimilé, vous avez compris les concepts parfois complexes du droit, on vous a mis en situation avec des cas pratiques que vous avez eu à des stages pour développer votre expérience, donc le diplôme est la consécration de toutes ces années d'apprentissage. Donc concrètement, aux yeux du monde, vous avez quelque chose qui prouve
que vous avez les connaissances pour ça, ok? Maintenant, admettons que avec votre diplôme, vous voulez trouver un travail. Vous êtes quand même d'accord avec moi que vous n'allez pas postuler dans un cabinet d'avocat juste comme ça. Vous n'allez pas vous lever un matin et postuler dans un cabinet d'avocat. Vous postulez dans un cabinet d'avocat parce que vous avez les compétences pour postuler dans un cabinet d'avocat. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vous lever un matin et vous vous dites ça y est, je veux être avocat. Donc il y a un petit cabinet là derrière chez moi. Je vais postuler et je vais devenir avocat. Vous et moi, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. En l'occurrence, parce que vous avez fait X ou Y années d'études, parce que vous avez fait des années de stage, des années d'alternance, et tout ça, donc la théorie et la pratique que vous avez, tout ça, ça vous a fait un diplôme. Ce diplôme est la preuve que vous avez à la fois les connaissances et les compétences pour être un bon avocat. C'est sur la base de ça que vous allez vous sentir légitime de postuler dans un cabinet d'avocat. Le diplôme, c'est vraiment ce que vous êtes, ce que vous savez. Là, vraiment, vous avez le master, là. Le master de droit, là, c'est pour dire à n'importe qui, ma belle, les heures de, les nuits blanches, là, je les ai eues, ok? La théorie, je l'ai. Les compétences, je les ai. Les connaissances, je les ai. Et tout ça, c'est l'estime de soi. Ok? L'estime de soi, vous vous souvenez de la définition, c'est vraiment la connaissance qu'on a de la valeur, la connaissance qu'on est capable de, et le fait d'aller postuler. Je ne vous dis pas le fait de travailler dans un cabinet d'avocat. Je vous dis le fait de postuler dans un cabinet d'avocat, c'est la confiance en soi. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Comme je vous disais au début, vous avez besoin de l'estime de soi pour développer la confiance en soi. Pourquoi? Parce que sans estime de soi, c'est impossible d'avoir confiance en soi. Vous ne pouvez pas dire à un avocat qu'il n'est pas compétent. Parce que ils ont de l'estime d'eux-mêmes. Ils savent que, 1, ils ont les compétences acquises à l'école avec la théorie. 2, ils ont fait plein de stages, ils ont plein d'expériences. Tu ne peux pas dire à un avocat qu'il n'a pas les compétences. Enfin, franchement, c'est pas n'importe qui se lève un matin et qui va devenir avocat. Ça demande beaucoup de travail en amont pour être un avocat. C'est la même chose pour la confiance en soi. Ça demande beaucoup de travail en amont. En gros, pour avoir votre carburant qui va vous pousser à agir, le moteur qui va déclencher en vous l'action, il faut que ce moteur repose sur des bases solides. Et ici, la base solide, c'est l'estime de soi. Généralement, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est les personnes qui manquent beaucoup d'estime d'elles-mêmes. C'est des personnes déjà qui ont du mal à se voir comme des personnes qui ont de la valeur. Vous voyez, l'estime de soi, c'est être capable de se dire « Ah non, 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 je suis quelqu'un de bien, j'ai de la valeur, je suis belle ». Même si, évidemment, la beauté, c'est quelque chose de très subjectif et de relatif, on s'en cogne. I'm pretty, ok? I'm cute, thank you. Mais ça, c'est dans la tête. Il faut le croire avant. Il faut vraiment le croire avant. Et aussi, en plus du fait que ce soit dans la tête, ça se travaille beaucoup sur la base de son entourage. Moi, je crois vraiment que l'entourage participe beaucoup à travailler l'estime et la confiance qu'on aura en nous. Parce que si vous avez un entourage qui vous rabaisse à 24, vous avez beau être fort autant que vous vouliez, à un moment donné ou à un autre, ça va vous atteindre. C'est psychologique, c'est comme ça. Si vous êtes entouré que de personnes qui ne voient que le négatif, à un moment donné ou à un autre, malheureusement, vous allez voir le négatif. Une fois que j'ai uniformisé mon teint, je passe à l'anti-cerne. Moi, j'utilise le Rare Beauty et il est top. Honnêtement, il est top. Quand j'avais vu que Selena, elle avait fait des produits, je me suis dit, encore une star qui nous sort une marque de produits de beauté et tout. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Elle a qu'à chanter MDR. MDR, c'est la leçon d'humilité la plus fracassante de toute ma vie. Ces produits sont exceptionnels. Ils sont hyper quali, quoi. J'en mets aussi un peu sur le nez, sur le menton, un tout petit peu dans le menton, un tout petit peu sur le front. Et je laisse poser. Bref, donc je vous disais, entourez-vous de bonnes personnes. C'est très important. Ça a l'air anodin comme ça, mais je vous promets que l'adage qui dit « montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es »,
C'est très vrai. Parce que votre entourage façonne qui vous êtes. Je vais vous donner un exemple avec moi. Quand j'habitais à Genève, mon entourage avait littéralement façonné la manière dont je me voyais. Toutes les personnes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai développé des relations amicales, etc., en fait, c'est des personnes qui me voyaient d'une certaine façon. Ok ? Et à force d'avoir ces retours-là de ces gens, j'ai fini par me voir, non pas comme j'étais, mais comme ces personnes-là me voyaient. Vous voyez un peu la nuance? Si vous prenez quelqu'un à Genève et vous demandez à cette personne de me décrire, en général, ce que les gens disaient, c'était « Oh, Andy, elle est hyper extravertie, elle est hyper solaire, elle a toujours plein d'énergie, elle est toujours souriante, nanana, nanana. » Tout ça, je me disais que j'étais cette personne-là. Ou alors, j'étais uniquement cette personne-là. Ce qui veut dire que quand j'avais des moments de down, des moments où j'allais pas forcément bien, des moments où je me sentais pas d'être solaire, je me sentais pas d'être souriante, je me sentais pas d'être pleine d'énergie, je me sentais juste posée, calme. Et en fait, j'allais pas vers les gens. Parce que je me suis dit, en fait, les gens savent que je suis pleine d'énergie. Si je ne suis pas pleine d'énergie, qu'est-ce que j'ai à offrir? Rien. Ce n'est pas vrai. Autre exemple, dans ma dernière story time, je vous expliquais que j'avais été ghostée après plus d'un an de relation avec quelqu'un. Cette expérience-là peut complètement ruiner la manière dont je me vois moi. Pendant que je vivais la situation, j'ai pensé que je n'avais pas de valeur. Et donc, c'était pour ça que j'avais été ghostée. J'étais pas assez bien, c'est pour ça que j'avais été ghostée. J'étais pas assez jolie, c'est pour ça que j'avais été ghostée. J'étais peut-être pas assez douce, assez attentionnée, assez calme. En gros, je n'étais pas assez. Vous voyez? Une expérience, tout comme l'entourage, peut faire ou défaire votre estime de vous. Et en ce sens, avoir un impact négatif ou positif sur votre confiance en vous. Donc, la copine qui ne se voit pas à travers vos yeux, c'est parce que la copine n'a pas suffisamment d'estime d'elle-même. Ce que je recommanderais, c'est de l'aider à avoir de l'estime d'elle-même. Honnêtement, je recommande de complimenter. Les compliments, ça a l'air anodin, mais ça aide beaucoup. Complimentez la personne, dites-lui qu'elle est belle, dites-lui qu'elle a de la valeur. Parfois, ça prend du temps, parce que c'est dans la tête et il faut vraiment que la personne elle-même ait le déclic dans sa tête pour qu'il se passe un truc. Mais c'est toujours mieux d'avoir de l'aide. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui nous rappelle à chaque fois. Souvent, on ne se rend pas compte, surtout quand on connaît la personne depuis très longtemps, c'est notre ami. Parfois, les compliments nous passent comme ça. Pourtant, les compliments, vraiment les paroles élogieuses et positives font beaucoup de bien à notre cerveau. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu que le cerveau ne faisait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est de l'imaginaire. Donc, il faut nourrir son imaginaire au max. Poser des actions qui lui font se sentir aimé. Essayer d'observer c'est quoi son langage de l'amour, qu'est-ce qui lui fait plaisir, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle se sente appréciée, aimée, valorisée. Et essayez de faire ça pour elle. Soyez prête à l'encourager, soyez prêt toujours à lui donner ce petit compliment, un peu pour mettre un peu de spice dans sa vie. Franchement, les relations amicales, c'est super important parce que parfois, quand on est dans des phases vraiment très très down de notre vie, avoir des amis, franchement, qui nous rappellent qu'on est belle, qu'on est compétente, qu'on est de bonnes personnes, qu'on a un bon cœur, qu'on est patiente, qu'on a de la valeur, tout ça, franchement, ça aide beaucoup à travailler, à booster l'estime de soi. Maintenant, si vous êtes une personne qui n'avait pas confiance en vous, la même chose s'applique. Vous n'avez pas confiance en vous parce que vous manquez d'estime de vous. Donc le même conseil s'applique. Essayez de travailler votre estime de vous-même. Comment? En vous complimentant. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Complimentez-vous. Je sais. Ça a l'air un peu bizarre. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire prenez la grosse tête, grossissez vos chevilles. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, vous faites votre meilleur make-up, dites-vous qu'il est réussi. Attends, tu sais le temps que ça prend? Et tu sais combien ça coûte le maquillage? Attends. Tu sais combien ça coûte? Et tu sais le temps que ça prend pour faire tout ça? Donc tu finis de faire tout ça, tu dis encore que tu n'es pas belle. Ah oui, ça c'est important. Ne mettez pas votre estime de vous dans des cases. Ne faites pas en sorte que votre estime de vous dépende de quelque chose. C'est-à-dire, ne mettez pas votre estime de vous sur du maquillage. Pourquoi? Parce que c'est externe. Et donc, ça ne fait pas de vous qui vous êtes. Ça vous aide
à montrer le meilleur de vous. Mais ça ne fait pas de vous qui vous êtes. Vous êtes déjà bien comme vous êtes. Les artifices, c'est-à-dire le maquillage, la coiffure, les beaux vêtements, les beaux trucs, ça participe à extérioriser votre estime de vous. Mais ça n'a rien à voir avec votre estime de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que vous ayez la dernière paire de chaussures, le dernier sac de luxe, le meilleur make-up, etc. ou pas, vous avez de la valeur. En plus des compliments, apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous supportez, ce que vous ne supportez pas, ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. Au mieux on se connaît, au mieux on sait ce qu'on est capable de faire. Et rappelez-vous, l'estime de soi, c'est ça. Si je peux vous donner peut-être 3 conseils sur comment faire pour apprendre à se connaître, je dirais en numéro 1, s'écouter. C'est très important de s'écouter. J'ai l'impression que de nos jours, comme on a mis l'information qui nous vient de partout, surtout avec les réseaux sociaux, on a tendance à faire taire la petite voix qu'il y a dans notre tête. Ce qui fait que on oublie de s'écouter soi-même. On oublie de se dire « Ah ouais, moi peut-être j'aime pas ça, moi peut-être je suis pas très à l'aise avec ça. » On oublie de juste se taire, éteindre tous les bruits autour pour écouter la voix de son cœur. Et vraiment, la voix la plus importante, très souvent, c'est la voix de notre cœur. Parce que c'est la voix qui va nous amener là où on est censé être, qui va nous permettre de faire ce qu'on est censé faire. Et donc, c'est la voix qui va nous révéler réellement qui on est. Conseil numéro 2, se questionner. Avant de vous expliquer ce que j'entends par se questionner, on va mettre mon deuxième anti-cerne. Le plus clair, c'est le Nars Amande. Des anti-cernes de Nars aussi, pépites. Là aussi, j'en mets très peu et je laisse poser. Et pendant que ça pose, je vais faire mes contours. C'est les contours sticks comme ça de chez Fenty Beauty. Ma teinte, c'est Expresso. Franchement, je l'utilise depuis vraiment longtemps. Je crois qu'on ne cesse jamais de se découvrir parce que on est des êtres humains. Et je pense que l'une des plus belles qualités de l'être humain, c'est justement sa capacité à se réinventer, sa capacité à évoluer. Et pour ça, il faut se questionner. Si on ne questionne pas qui on est, où on est, ce qu'on fait, on ne va jamais pouvoir s'améliorer, on ne va jamais pouvoir aller plus loin, on ne va jamais même déjà se comprendre. Et donc, aller plus loin, ça va être complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier conseil que je donnerais, c'est de passer du temps avec vous. Ça a l'air bête comme ça, hein, mais en fait, j'aurais même pu mettre ça en premier. C'est à force de passer du temps avec soi qu'on arrive à s'écouter et à se questionner. Donc, passer du temps avec vous. Passer du temps avec vous, ça peut être comme je fais là. Hein. Là, je suis juste en train de me maquiller. C'est un moment à moi. C'est un temps où je réfléchis pas forcément, je pense pas forcément, mais je me dis, je suis jolie en fait. Je suis jolie en fait là. Toute la semaine, j'ai galéré avec le capitalisme, mais I'm actually cute. On se dit, on se sent je me sens un peu fatiguée en ce moment, un peu drainée, tout ça. Voilà, je me trouve plus trop jolie, trop machin et tout. Passez du temps avec vous. Parfois, on ressent certaines choses, pas tellement parce qu'il se passe quelque chose de particulier, mais parce qu'on se manque. Et je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Je me sentais laide, grosse, inutile, bizarre. Et quand je me suis posée pour essayer de comprendre, mais d'où ça vient ça? D'habitude, c'est pas comme ça que tu te sens. Ah oui, non, parce que moi, mon estime de moi, je la travaille tous les jours et je la pompe à mort, ok? Je lui donne des sacrés coups de boost. Hein. Si je peux me regarder dans le miroir 10 fois par jour et dire ma belle, t'es belle, je vais me dire dans le miroir, t'es belle, ok? Je me sens pas souvent comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait différemment ces derniers temps? J'ai trouvé. Je ne passais plus assez de temps avec moi. Pour un peu clore ce chapitre, on va dire, sur la confiance en soi, voici ce que vous devez retenir. Pour avoir confiance en soi, il faut avoir de l'estime de soi. Pour travailler son estime de soi, il faut travailler son entourage, il faut passer du temps avec soi-même, il faut s'écouter. Si vous avez une amie qui manque de confiance en elle, c'est parce qu'elle manque potentiellement d'estime d'elle-même et voici comment vous pouvez l'aider. Complimentez-la, aidez-la à se sentir aimée et appréciée. Dites-lui combien vous la valorisez et combien elle a de la valeur. Voilà, je pense que c'est tout, non? Pour la confiance en soi. Je pense que c'est tout. Bon, je pense que je prends un peu trop mon temps là. Je prends un peu trop mon temps pour le make-up, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Attendez, je regarde ma tête là dans la caméra. Ok, girl. Ça a l'air pas mal. Pas mal du tout.
Autre sujet que je trouve très intéressant et vraiment dans la continuité de ce dont on vient de parler, c'est le fait de dire non sans ajouter 1000 justifications. J'aimerais bien commencer par vous dire quelque chose. Non, c'est une phrase complète. Je répète, comme ça tout le monde comprend bien. Non, c'est une phrase complète. Et je souhaite qu'en 2024, on soit tous capables d'accepter le non de quelqu'un sans se dire que c'est une catastrophe, sans que notre monde s'écroule. On doit aussi être capable en 2024 de dire non sans se dire que le monde de l'autre va s'écrouler. Au bout d'un moment, on peut évoluer là, ou bien comment ça se passe? C'est abuser à quel point on n'ose pas dire non. Et c'est aussi abuser à quel point on a du mal à accepter que quelqu'un d'autre nous dise non. Maintenant, comment dire non sans forcément apporter 1001 justifications? Il y a quelques années, en fait, quand j'habitais encore en Suisse, j'avais beaucoup de mal à dire non. C'est-à-dire que quand on me disait oui Andy, demain tu viens chez moi parce qu'il y a une soirée pyjama, oui. Demain ou après-demain on va manger là-bas, oui. En fait, j'avais tellement du mal à dire non que très souvent je me retrouvais avec 2-3 engagements dans la même journée. Et je devais gérer. Je devais voir telle personne le matin, telle personne à midi, telle personne le soir. Et à la fin de la journée, j'étais drainée. Je n'en pouvais plus. J'aurais juste dû dire non. Mais je n'arrivais pas à dire non. Et quand je suis arrivée ici à Paris, comme j'avais envie de me faire des amis, j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, de me faire une place, de me sentir à l'aise, j'avais aussi du mal à dire non. Je voulais tout accepter, je voulais être partout, je voulais tout faire, etc., etc. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est ne pas être moi-même à certains moments. Ça, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. À ne pas être moi-même, à me sentir drainée, épuisée, à regretter d'avoir accepté X ou Y invitation et ensuite à me sentir coupable parce que je regrette d'avoir accepté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est me monter la tête et ne pas être moi-même. Ensuite, il y a eu un jour, comme toujours, il y a toujours un jour comme ça où tu te dis qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un jour où je me suis dit en fait, si je continue comme ça, je vais finir burn-out. Et c'est là que j'ai commencé à faire ce que je vous ai dit avant, me questionner. Je me suis demandé pourquoi est-ce que j'ai du mal à dire non. Et j'ai commencé à me dire ah mais parce que je ne veux pas blesser la personne. Je ne veux pas que la personne elle pense que je ne suis pas ravie qu'elle m'invite. Je ne veux pas que la personne pense que je suis ingrate. Tout ça, c'était pour moi les raisons pour lesquelles je n'arrivais pas à dire non. Au fur et à mesure que j'ai creusé, vous savez c'était quoi la réponse? Asseyez-vous. Asseyez-vous parce que moi la réponse m'a secouée. Toutes ces années dans l'ignorance, ma belle. En fait, la réponse qui m'est venue, mais de manière très intuitive, parce qu'à force de poser les questions, on finit par trouver la racine du problème. En fait, la racine du problème, c'était moi. I know, je sais que c'est bizarre. Le fond du problème, c'était moi. Si vous aussi, ok, vous avez du mal à dire non, c'est vous le problème. Ouais, désolé, ça fait mal, c'est brutal, mais buvez du thé, laissez couler, ça va bien se passer. C'est vous le problème. On a du mal à accepter que les autres nous disent non. La chose à laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est combien de fois on a mal pris le fait que quelqu'un nous dise non. Réfléchissez, ok? Pendant qu'on réfléchit tout cela, je vais mettre ce stick. À part ça, ce truc, c'est ma nouvelle pépite. Pour les filles comme moi qui n'aiment pas forcément le fond de teint, ça c'est génial. Il est censé s'appliquer avec les doigts, mais personne ici va appliquer son fond de teint avec les doigts parce qu'on ne fait pas ça. Enfin, vraiment, moi, en tout cas, moi, je n'aime pas le feeling sur mes... J'aime pas. Je préfère les pinceaux, mais vous l'appliquez directement sur la peau. Ça, on laisse pas sécher. On estompe direct. Du coup, vous avez trouvé? Combien de fois est-ce que vous avez bien pris le fait que quelqu'un vous dise non? Que ce soit vos parents, vos amis, votre amoureux, combien de fois vous avez dit à votre meilleure copine, parce que surtout nous les filles, on connaît bien notre copine, on se dit ah purée, ce resto il est trop bien avec ma pote, il faut absolument qu'on teste, on va faire des trop jolies photos, etc. Et votre pote qui n'a rien à faire vous dit franchement non merci, une autre fois peut-être, sans autre explication. Comment est-ce que vous avez pris ça?
Moi, je vais vous répondre mal. Vous l'avez mal pris. Même si vous ne lui avez pas dit, vous l'avez mal pris. Je le sais, vous le savez, on le sait. Drop the mic. Non, je rigole. Je suis vraiment en train de vous amener quelque part. Je suis en train de vous amener au fait que si vous n'arrivez pas à dire non, c'est parce que vous avez du mal à accepter qu'on vous dise non. Et vous avez du mal à accepter qu'on vous dise non parce que vous assimilez un non au fait qu'on ne vous apprécie pas assez. Vous assimilez le non au fait qu'on n'ait pas envie de passer du temps avec vous. Vous assimilez le non au fait que la personne en face, elle est ingrate et elle n'est pas reconnaissante du fait que vous ayez pensé à elle, non mais pour qui elle se prend, etc. Voilà. Ouais, je sais. Franchement, ça fait mal. Ça, se rendre compte de ça, ça fait vraiment mal. Parce que moi, vraiment, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, wow, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ok. Je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts. Donc, mon conseil pour apprendre à dire non, apprendre à accepter le non. Mais le non qui vient de n'importe qui. Mais apprenez à l'accepter sans aucune justification. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au début, le non est une phrase complète. Non, c'est une phrase complète. J'ai pas réussi à faire ça du jour au lendemain. Ça, c'est un truc qui m'a pris des années. Je suis pas encore arrivée. Il y a encore des gens, j'ai du mal. J'ai du mal à accepter leur non. Mon amoureux, par exemple. J'ai du mal quand il me dit non. Genre, quand il me dit non, je suis là genre, pourquoi? C'est pour vous dire que c'est pas acquis, ça prend du temps. Mais du coup, parfois, ça crée des trucs dans la relation qui ne devraient pas être. Donc, je suis actuellement en train de travailler le fait d'accepter que mon partenaire me dise non. Parce qu'il a le droit de me dire non, parce que non est une phrase complète. Il y a aussi le fait que, parfois, on se fait une image de nous dans notre tête. Et on aimerait absolument la tenir, cette image. Et ça, c'est un problème d'ego. C'est pour ça que je vous dis, ne pas pouvoir dire non, c'est vraiment un problème qui est lié à nous. Pourquoi? Parce que on part du principe que les gens voudraient toujours faire des choses avec nous. On part du principe que les gens voudraient toujours passer du temps avec nous. On part du principe que les gens voudraient toujours être avec nous. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas grave. Comme je suis encore en train de faire tout ce qui est liquide, je vais passer au blush. Mon blush, c'est un Rare Beauty. Vous savez, la teinte qui est toujours sold out, là, c'est la teinte Joy. Il est hyper pigmenté. Donc mes go qui sont comme moi, pépites. Vous n'êtes pas obligé d'être la belle fille parfaite. Vous n'êtes pas obligé d'être la belle sœur parfaite. Vous n'êtes pas obligé d'être la copine parfaite. Vous n'êtes pas obligé d'être l'amie parfaite, la collègue parfaite. Tout ce que vous devez faire, c'est être vous. Sur ce, moi aussi, je vais apprendre à accepter le fait que le boyfriend me dise non, parce que ça c'est ma difficulté. Bon, ça, quand il dit non, je suis comme perdue. Je suis là genre, perdona, excuse-moi, genre, t'as dit quoi là? Alors qu'il peut juste dire non et il n'y a aucun problème. Donc vraiment, c'est pour dire que vous n'arrivez pas à dire non, moi j'arrive pas à dire non. Moi, j'ai du mal à accepter le non, donc j'arrive pas à dire non. Vous avez du mal à accepter le non, donc vous n'arrivez pas à dire non. Donc tout cela, on est dans le même, vous voyez, on est dans le même sac. Là, je vais mettre ma poudre libre. En général, les poudres libres translucides, c'est des teintes universelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de teinte adaptée à votre peau. En général, c'est blanc, voilà quoi. Et du coup, moi, je vais mettre celle-là en premier avant de mettre ma poudre fixante. Et celle-là, en général, elle est adaptée à ma carnation. Vous allez voir. Pour fixer ma poudre, je vais utiliser une houppette comme ça, il y en a plein sur Amazon. Et je vais utiliser la Sacha. Alors, c'était une marque qui était hyper connue il y a quelques années. Et je vois plus personne en parler. Mais moi, depuis que je suis rentrée là-dedans, je suis restée là-dedans. J'ai d'autres poudres qui sont sympas, mais celle-ci, elle est super. C'est un peu comme ça, vous voyez? Je plonge directement dedans, je dégage l'excès et je viens poser. Je vais laisser poser pendant que je fais le reste. C'est-à-dire que pendant que je fais le contour avec la poudre et tout ça, ça va poser comme ça, ça va être bien. Ma poudre bronzante, c'est celle de chez Fenty en Mocha Mami. Donc, je vous disais, prochain sujet qui est très important et qui, franchement, moi, me parle aussi pas mal parce que je l'ai vécu, c'est se faire des amis après 25 ans. Vous savez, quand vous commencez à être
vraiment adulte. Je sais qu'il y en a ici, dès qu'ils ont déjà 16 ans, 17 ans, ils pensent qu'ils sont adultes. C'est pas vrai, ok? Vous n'êtes pas adulte. Vous n'êtes pas adulte. Quand l'adulte va venir vous adulter, vous allez comprendre. Bref, une personne qui m'a dit qu'elle trouvait très compliqué de se faire des amis à partir de 25 ans. Je suis d'accord. Je suis hyper d'accord avec ça. Et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça compliqué? Franchement, c'est super dur. À 25 ans, on a les plus grosses notions, on va dire, de notre vie qui sont posées. C'est-à-dire que on a des amis souvent de longue date. Vous voyez, on a vraiment voilà, des amis qu'on connaît depuis très longtemps. On a nos habitudes, on a nos bases et tout ça. Du coup, ça fait qu'on a beaucoup de mal à se faire de nouveaux amis. Parce que on a un environnement, on a des gens qu'on connaît, etc. Et même parfois, le fait de se dire que ça c'est mes amis, ça c'est les personnes que je connais, ça c'est les personnes que j'ai toujours connues, etc. Souvent, ça nous empêche d'aller un peu voir ailleurs. Ça nous empêche aussi de sortir de relations qui ne sont pas forcément bienveillantes. Parce que on se dit que c'est pas à cet âge-ci que je vais me faire des amis. Parfois aussi, on se dit que soit on va pas trouver mieux, parce que parfois on a des amis qui sont vraiment pépites. Soit on ne va pas créer des amitiés sincères, vous voyez? Parce que très souvent, on se dit que plus l'amitié est longue en date, et plus elle est forte, plus elle est sincère, plus elle a de la valeur, c'est pas vrai. La longévité d'une amitié ne définit pas sa sincérité. Je vais recommencer pour que vous compreniez. La longévité d'une amitié ne définit pas sa sincérité. Il y a des gens que j'ai rencontrés depuis 1, 2, 3 ans. Si j'ai un truc important dans ma vie, ces personnes-là vont être là. A contrario, il y a des personnes à l'heure actuelle que je connais depuis 10, 12, 15 ans. Si j'ai un truc important dans ma vie, je ne vais pas les appeler. Maintenant, comment est-ce que moi, personnellement, j'ai fait pour me faire des amis après 25 ans? Il y a des petites choses qui, moi, m'ont aidé à me construire un nouveau cercle d'amis. La première des choses, c'était le fait de ne pas avoir peur de sortir de ma zone de confort. Ne pas avoir peur de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. En gros, ne pas être fermé dans une façon de penser. Dans mon cas, j'ai changé de pays. Les façons de penser sont forcément différentes. La culture est forcément différente. Donc les gens sont différents. Et pour rencontrer de nouvelles personnes, pour se faire des amis, il faut être prêt à accepter des choses nouvelles. Il faut être prêt à sortir de sa zone de confort. Autre chose qui m'a aidé, je vais mettre ce blush de chez Benefits. La teinte, c'est Christa. C'est un blush pêche irisé. Autre chose qui, moi, m'a vraiment, mais alors vraiment aidé, c'est le fait de sortir de chez moi. Si vous me connaissez, vous savez que je suis casanière. Je n'aime pas sortir de chez moi. Pour que je sorte de chez moi, il faut vraiment y aller. Et quand je suis arrivée à Paris, je suis sortie de chez moi. À part ça, les amis ne vont pas toquer à votre porte, si jamais. Personne ne connaît votre adresse. Personne ne va venir chez toi cogner. Tang, tang, tang. Est-ce qu'on peut être amis? Ça ne marche pas comme ça, ma belle. Sors de chez toi. Et si vraiment vous voulez vous assurer de vous faire des amis ou de rencontrer des personnes qui aiment la même chose que vous, qui font les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, allez là où vous aimez. C'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, j'aime beaucoup aller au musée. Okay, j'aime beaucoup faire des expos, etc. Moi, je me dis, si j'ai une amie ou un ami, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui, à minima, aime bien les expos. Les musées, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un ami qui a le même centre d'intérêt. J'ai plus de chances de rencontrer cette personne au musée, non? Si vous aimez bien, ou alors vous aimeriez bien avoir plus d'amis qui sont dans la vibe de on se fait BG, on va dans un resto hyper mignon, hyper beau, on fait nos meilleures photos, on poste sur Instagram. Faites-vous BG, allez dans un resto hyper beau, parce que 9 fois sur 10, vous allez tomber sur une personne qui a fait la même chose que vous. Et hop, affinité, et hop, nouvel ami. Voilà. Je vais mettre le mascara là, Climax de NARS. Donc le dernier conseil, c'est desserrer votre visage. Vous savez de quoi je parle, arrêtez vos conneries. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes une personne tellement chou, tellement agréable, tellement drôle. Pourquoi votre visage est toujours comme ça? Pourquoi? Pourquoi vous avez toujours l'air fâché? Pourquoi il faut toujours qu'on ait une resting bitch face?
Là, franchement, je parle pour moi. Moi, vraiment, dans le métro, je suis toujours comme ça. Alors que je vais très bien. Je vais super bien. J'ai bien dormi la nuit. Enfin, je veux dire, j'ai aucun souci, mais je suis comme ça. Arrêtons d'être comme ça. Ok? Ayons des visages plus ouverts, plus souriants, plus accueillants. Parce que ça fait peur. Moi, j'ai remarqué que ça faisait peur. Parce que souvent, les gens que je rencontre et voilà, on discute et tout, ils me disent, mais tu sais que Andy, au début, je n'osais pas venir te parler. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que je sais pas, que tu étais hautaine. Alors que pas du tout. Et vraiment, pas du tout. C'est juste que I have a resting bitch face. C'est tout. Comme ça. Ma belle, dessert, souris, j'en sais rien. Vous savez que moi, avant de sortir de chez moi, j'essaie de m'entraîner tellement je suis tout le temps comme ça, j'essaie de faire. En sortant de mon bâtiment, je fais un grand sourire à mon miroir pour me dire que au moins j'aurai la marque du sourire, quoi. Parce que je suis tout le temps, on dirait que je suis tout le temps énervée, alors que pas du tout. Donc si vous êtes dans mon cas, s'il vous plaît, desserrez votre visage. Le pire, c'est qu'on a souvent les bras croisés. Hein. Ah oui, oui, on a souvent les bras croisés. Comment tu veux que quelqu'un vienne vers toi? Franchement, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Quand vous avez ce côté solaire et tout, les gens ont envie de venir vers vous. Les gens se disent, lui, elle a une bonne énergie, lui, il a une bonne énergie, je vais lui parler ou je vais lui dire bonjour ou j'en sais rien. Et on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous allez être vraiment comme ça, avec qui vous allez faire un bon bout de chemin et que vous allez vraiment apprécier et que ça va bien se passer. Ah ouais, alors, franchement, j'avais raison. 3 sujets. C'est largement suffisant. Hein. Ah oui, sur les lèvres, c'est le crayon NYX Hot Cacao. J'ai pas envie de faire un truc trop compliqué sur les lèvres. Je vais mettre un gloss pour les lèvres. Les gloss lingerie de chez NYX. C'est marqué dessus Brillo. Du coup, je sais pas si Brillo, c'est le nom de ça ou pas. Mais en tout cas, c'est les gloss, là. Vous savez, les lingeries de chez NYX, ils sont vraiment top. D'ailleurs, celui-là, j'en ai plus. Il faut que je m'en rachète. C'est genre mon deuxième. Hein. Tellement j'ai kiffé. Donc, je vais en racheter. Hop, on va enlever ça quand même. On va essayer d'arranger sa tête. Bon, bah écoutez, je suis prête. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Pour une première comme ça, de m'être maquillée à la caméra, ça va. Je suis plutôt satisfaite. Évidemment, je vais m'améliorer avec le temps, mais ça va. En tout cas, moi, je vous laisse là. J'espère vraiment que le format vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont laissé des sujets, des questions dans la boîte à questions. Si vous n'avez pas vu votre question ou votre sujet, ne vous en faites pas. Je prévois de faire une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, moi, je vous laisse là. On se dit à dimanche prochain, pas à la même heure, mais au même endroit. La bise. Mouah.